Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Je vais commencer pour le signe de la Vierge pour le mois de mai 2025. Je commence par l'oracle de Merlin et après ce sera l'oracle des miroirs. Mon petit oracle intuitif, le dis-moi que tu m'aimes, un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Pour les vierges, alors, Vierge, mai 2025. Ils sont en envers, j'ai des cartes en envers. Voilà. Excalibur, Vierge. Voilà. C'est très bien. Après, je ne connais pas encore la fin du tirage. Hein. Je dis que c'est très bien parce que Excalibur, c'est l'épée qui tranche et qui a ce pouvoir. Voilà. Vierge, mai 2025. Merci. Trois cartes, s'il vous plaît. Situation générale, professionnelle, financière pour le mois de mai 2025. Famille, la situation familiale, distance au niveau professionnel, et naissance au niveau financier. Voilà, voilà. Pour les signes de la Vierge. Les énergies qui vont accompagner les Vierges pour le mois de mai 2025. Merci. Deux cartes, s'il vous plaît. Alors, la première carte, c'est transition. J'en ai trop. Je vais. Transition. Et voilà. Et reconnexion. Au niveau sentimental, pour les Vierges, mai 2025. Situation sentimentale. Vierge, mai 2025. Merci. Alors, la première carte à tirer, c'est celle-là. La deuxième carte et la deuxième carte. Et je vais garder la troisième parce qu'il y a sûrement un message à comprendre. L'oracle du phénix
Message pour les vierges, mai 2025. Merci, un message, please. Aérez-vous. Prenez de la hauteur avec les choses et aérez-vous. Vierge, mai 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Un message, please. De messages, trop de messages, trop de messages, trop de messages. Je ne veux qu'un message, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ici. Alors, l'épée d'Excalibur, c'est une épée de justice. C'est une épée qui permet de tenir l'équilibre entre les deux mondes, entre le monde invisible et le monde visible. C'est aussi cette épée de justice. C'est l'épée que Viviane a donnée au roi Arthur. Mais Viviane, c'est Merlin qui aussi, c'est Viviane qui a sorti cette épée du lac, mais c'est travaillant toujours avec Merlin. Et Merlin a toujours guidé Arthur dans sa quête pour que sur Terre puisse avoir cet équilibre entre les deux mondes. Et ici, on vous dit, amis vierges, vous allez trouver cet équilibre en la cherchant au niveau familial ou même au niveau de vos ancêtres. Parce qu'ici, on montre un arbre généalogique, mais il faudra faire aussi, parce que c'est le monde invisible, c'est le monde visible et invisible, mais vous pourrez faire aussi appel à vos ancêtres pour pouvoir trouver des réponses au niveau des questions que vous pouvez vous poser. Ça, c'est général. Hein? Au niveau de la distance, au niveau professionnel, on vous dit qu'il y aura de la distance. Alors, c'est soit vous allez faire un voyage pour le travail, ça peut être un voyage, ça dépendra dans quel métier que vous opérez, juste un voyage pour la distance. Et peut-être aussi que durant ce voyage, vous pourrez trouver ou faire connaissance des personnes qui ont fait partie de votre famille, quelque chose de lointain, mais avec des liens familiaux. Vous pourrez le découvrir. Au niveau financier, on nous parle de naissance. Eh bien, c'est peut-être que il y a des choses de l'argent, mais qui va venir petit à petit. Parce que comme une naissance,
Et là, il faut déjà que ça soit en gestation. Et petit à petit, vous verrez que votre situation financière va s'améliorer par rapport à ce job, par rapport peut-être aussi avec des liens familiaux, mais on vous dit que comme c'est ça, et vous allez accoucher quand on donne naissance et vous allez être délivré. C'est une délivrance de votre situation familiale et ça va s'améliorer financière, pardon, et que ça va s'améliorer petit à petit. Hein? Au niveau sentimental, on dit vous êtes dans la configuration d'un amant. Vous admirez quelqu'un, mais cette personne, c'est quelqu'un de très... qui a la foi et qui est très spirituel parce que cette personne va analyser, écouter et c'est quelqu'un qui qui est à l'écoute, qui médite. Cette personne a la foi. Cette personne peut vous apporter un certain équilibre à condition que vous y croyez vraiment. D'autre part, avec la carte tirée, la troisième carte, il est peut-être temps soit de vous pardonner, hein, ou de vous libérer d'un certain schéma qui ne vous a pas rendu service et qui on vous demande ici de vous libérer, de laisser votre rôle d'amant et d'admirateur de butiner comme une abeille partout. Parce que tout le... et d'endosser le rôle de quelqu'un qui va demander pardon et de vous libérer de votre ancien moi pour vous réconcilier avec soit votre femme, soit votre petite amie ou votre voilà, pour pouvoir endosser un rôle beaucoup plus sérieux, hein, pour une réconciliation en amour. Alors, amis vierges, remettez-vous en question. Ici, les énergies qui vont vous accompagner, on vous dit que vous allez il y aura une transition à faire. Hein? Vous allez changer votre façon de voir. Et c'est ici aussi, c'est ce qu'on vous demande aussi en amour. Hein? C'est ce que les cartes vous disent. Pardon, libérez-vous, réconciliation, voilà. Hein? Parce que si vous trouvez quelqu'un avec qui vous comprend, qui est là pour vous soutenir et que vous continuez à butiner dans tous les sens, il n'y a pas de raison pour que, voilà, que cette personne puisse continuer avec vous. C'est à vous de savoir la profondeur et l'attention que vous allez porter à votre votre situation amoureuse. Et on vous dit qu'il y aura une transition. Transition aussi, c'est une transformation. Parfois, je fais bouger tout, excusez-moi.
Et c'est une transformation. Et quand il y a transformation, c'est toujours pour quelque chose de mieux. Ici, on vous demande aussi de vous connecter aux autres. Parce que Excalibur se trouve entre les deux mondes, mais dans les deux mondes, on est dans le monde invisible et dans le monde visible. Et il faudra aussi, c'est le moment de chercher cette connexion avec l'invisible pour pouvoir avancer. L'oracle du Phénix vous dit aérez-vous, prenez de la hauteur, prenez et pour pouvoir vous aérer, pour pouvoir laisser venir à vous les énergies qui vont vous aider. Il y aura les ancêtres, il y aura le monde, dans l'invisible aussi, il y a aussi du monde. On vous dit connectez-vous, cherchez cette connexion aussi pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous éveiller, vous élever. Hein? Ici, le message du petit oracle des guides de lumière dit aussi, tu es très protégé. La source veille sur toi. N'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie. Moi, ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Voilà, amis du signe de la Vierge, j'espère que ce message vous parlera et que vous mettrez en pratique et vous comprendrez ces messages de par votre situation chacun. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et je vous dis à bientôt.